Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 24 novembre. Entre septembre 2024 et mars 2025, 6 féminicides ont été commis en Vendée, quelques jours avant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui aura lieu demain. Le club d'arts martiaux de Chaland organisait ce samedi une initiation aux techniques de self-défense. En collaboration avec le Centre communal d'action sociale, le Mudokwai chalandais a proposé plusieurs sessions d'une vingtaine de minutes afin d'enseigner aux participants les bases nécessaires pour assurer leur propre défense. Reportage Jeanne Bell. Lola et sa grand-mère Brigitte sont venues assister à une initiation de self-défense à la médiathèque d'Hydro de Chaland, organisée à l'approche de la journée nationale contre les violences faites aux femmes. On a appris à se défendre. En cas d'agression ou de situation violente, d'ailleurs alors dans la rue ou chez la famille ou à l'école, n'importe où. Sensibiliser les gens à cette cause est très important pour nous. Aurélie, ma nièce, décédée sous les coups de son ex-petite amie. Donc la violence malheureusement est toujours très présente. Le Mudokwan chalandais a enseigné les bases de la self-défense. Les personnes présentes ont donc appris le dégagement, à alerter et bien sûr les bases pour se défendre. Alors, est-ce que quelqu'un veut que l'on voit une défense particulière ? L'idée, c'est de sensibiliser les gens donc, à la self-défense, au terme self-défense, légitime défense, et voilà, leur donner un peu quelques premières clés pour savoir comment réagir en cas d'agression, réagir sur différentes choses, donc sur une saisie, sur un coup de poing. On a fait aussi sur étranglement, sur des saisies vêtements et autres. On va dire des petites bases qui sont assez faciles à reconduire dans différents cas d'agression. En 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Le self-défense était donc pour Gladys Potier une priorité. Pour pouvoir donner quelques bases et discuter et d'échanger sur les gestes et comment pouvoir se protéger. Parce qu'effectivement, c'est important à tout âge de pouvoir en parler, en discuter et montrer les gestes importants. On utilise cette journée internationale pour pouvoir proposer des actions de prévention à un plus large public autour des violences en général. Des associations comme SOS Femmes Vendée étaient présentes et restent à disposition. En bref, 3 individus ont été interpellés en fin de semaine dernière dans le cadre d'une enquête pour une série de cambriolages de magasins de cycles haut de gamme dans plusieurs départements du Grand Ouest pour un préjudice total estimé à près de 500 000 €. Lors d'une opération menée par la section de recherche de la Gendarmerie nationale avec le renfort du GIGN, 2 des mis en cause ont été interpellés alors qu'ils déplaçaient de nombreux cycles sur la voie publique. Présentés au parquet, ils ont ensuite été placés en détention provisoire. Une complice a quant à elle été interpellée à son domicile et placée sous contrôle judiciaire. Le jugement est prévu le 9 janvier. Cela fait plus de 40 ans maintenant que la Banque alimentaire organise sa grande collecte nationale. La 41e édition se déroulera cette semaine, de jeudi à dimanche. Les bénévoles reconnaissables à leur chasuble orange seront mobilisés dans un grand nombre de magasins. En Vendée, cette collecte représente 18% des produits distribués dans l'année. L'année dernière, 912 tonnes de denrées ont été distribuées par la Banque alimentaire dans le département. Afin d'éviter le gaspillage, l'association lance différents projets, dont celui d'un atelier de transformation de produits carnés. Aujourd'hui, nous recevons des produits carnés en date courte. Cet atelier, c'est quoi ? C'est les passer dans un atelier de cuisson. Nous allons avoir des fours, des sauteuses. Une fois que c'est cuit, on va les mettre dans des cellules de refroidissement. Le fait de faire ça, ça nous aura permis de gagner entre 3 et 5 jours de date limite de consommation. Et si on veut aller beaucoup plus loin, les produits qui sortent de la mise sous vide, on pourra surgeler. Tout ça, bien sûr, dans une réglementation très stricte en termes alimentaires. La brigade nautique de la Gendarmerie nationale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dispose d'une nouvelle embarcation, un semi-rigide de 9,50 m équipé de 2 moteurs de 300 chevaux. Comme le veut la tradition, il a été officiellement baptisé la semaine dernière. Ce nouveau bateau doit permettre aux gendarmes d'être davantage en sécurité, d'être plus efficaces et de se déplacer sur tout le littoral vendéen. Son nom, Pierre Garcy, est celui d'un navigateur hydrographe du Moyen-Âge né à Saint-Gilles. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de 18 h.
351 objets, 36 témoignages vidéo, 19 témoignages sonores ou encore 13 portraits illustrés. Voici ce qui compose la nouvelle exposition présentée à l'Historial de la Vendée au Luc-sur-Boulogne. Exposition consacrée à la vie des Vendéens sous l'occupation entre 1939 et 1945. Elle a été inaugurée ce week-end et restera visible jusqu'au 21 juin prochain. Située entre les ports stratégiques de Saint-Nazaire et de La Rochelle, la Vendée était une zone particulièrement surveillée durant la Seconde Guerre mondiale. Entre 40 000 et 50 000 soldats allemands y étaient stationnés. Reportage Jeanne Bell. 80 ans après la fin de la guerre 39-45, l'Historial de Vendée met en avant le rôle des Vendéens pendant cette guerre. Certaines familles nous ont donné des objets personnels ou des documents d'archives. Il y a aussi beaucoup effectivement de documents qui proviennent des archives départementales ou des archives municipales des Sables. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette exposition, et notamment beaucoup de témoignages sonores ou même filmés sur ces personnes qui nous transmettent le courage qu'ils ont eu de traverser ces années sombres. L'objectif, partager concrètement ce qu'était la vie des Vendéens sous l'occupation. Témoignages, documents prêtés par les Vendéens ou encore par d'autres musées, un long travail a été fait avant d'aboutir à ce résultat. On met à peu près 2 ans depuis le début de l'exposition jusqu'à sa réalisation. Le premier travail, c'est effectivement un travail de fond sur les archives, sur les travaux des historiens. Et puis ensuite, il faut trouver les objets, il faut trouver les témoignages. On a travaillé en équipe avec les collègues scénographes. On a eu recours aussi à une graphiste et puis aussi à l'équipe de Tribe. C'est l'équipe de Jean-David Morvan, donc le scénariste des célèbres séries Madeleine Résistante, Simone ou Irena. Succès assuré pour la nouvelle exposition, l'Historial a même dû ouvrir de nouvelles plages horaires pour les écoles. Ça fait partie des programmes et donc nous sommes submergés, j'ai envie de dire, par les demandes des enseignants, les demandes des classes primaires et des collèges. Face à cette demande innombrable, eh bien nous allons même ouvrir le lundi très exceptionnellement. Il est important que nos enfants puissent comprendre ce qui s'est vécu ici entre 39 et 45 en Vendée. Petits et grands auront jusqu'au mois de juin pour découvrir cette exposition. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.